Salut tout le monde, c'est Aurélien. Aujourd'hui on est en Belgique, donc je vais partir à la découverte d'une ferme abandonnée. Et je me suis dit que, étant donné que la dernière fois que j'ai fait une petite vidéo en mode urbex, vous avez été quand même assez nombreux à me dire que vous aviez bien apprécié ça. Du coup je me suis dit, bah écoutez, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi et puis on va découvrir une ferme abandonnée. Donc pas de paranormal, uniquement de l'urbex aujourd'hui. Donc on va essayer de faire le tour des lieux et puis voilà quoi. Donc écoutez, c'est parti. Donc là je suis juste devant la porte d'un box des anciennes écuries, donc on va aller voir ça. Hop. Alors par contre on n'a pas droit d'être là et c'est vraiment pas facile d'accès, on va dire. Donc voilà, écoutez, on est dans un box, un ancien box qui est laissé à l'abandon. Vous pouvez le voir là, il y avait un box de cheval Quinta, certainement. Et là, Mythe. Donc on peut voir, c'est abandonné depuis pas mal d'années. Tout a été laissé dans l'état. On voit, hein, ça tombe quand même pas mal en ruine. Donc là, le second box, enfin, les anciennes portes. Alors je m'y connais pas trop en ferme étant donné que j'habite la ville, hein, donc je pourrais pas trop vous dire quoi pouvait correspondre telle ou telle pièce. Là on se retrouve avec une petite pièce. On voit, c'est vraiment situé en plein milieu des champs, pas mal de verdure et bah voilà, ça rentre tout doucement dans la ferme. Vous voyez, toutes des petites pièces comme ça. On va rentrer. Je vais vous faire voir. Ah, peut-être c'était des sortes de serres ici. Ou peut-être pas, je sais pas du tout. Là on voit, vous voyez la porte, c'est fait avec des écorces d'arbres. C'est carrément des grosses écorces d'arbres qu'on a collées sur la porte, avec un grillage. Donc je suppose que c'était pour y abriter des bêtes. Pas des chevaux, étant donné que les box sont quand même, on les reconnaît vachement bien quand même. Et on voit même une selle. Alors attendez, hop, oui voilà, là. Je vais y arriver, là, oui, la selle. Je vais vous la faire voir, ce sera plus simple. Hein. Voilà. Voilà, une ancienne selle à cheval. Enfin, une selle ou un truc qu'on met sur les chevaux. Je m'y connais pas trop en chevaux non plus, en fait. Mais voilà, ça devait appartenir à Mythe ou à Quinta. Ah, la petite déco Jolly Jumper. Ça, je connais par contre, je connais. On voit qu'il y a pas mal de gens qui sont passés, qui ont fait de l'urbex. On voit Thomas, Mélissa, Belgique Urbex en 2017. Latex Urban en 2017 également. Donc là c'est la première partie. On est vraiment dans l'endroit où il devait avoir les animaux. Et on peut voir que tout est vraiment laissé à l'abandon. Il y a vraiment de tout ici. Ça n'a pas le même charme qu'une maison hantée, mais ouais, je trouve ça cool en fait. Je trouve ça vraiment cool. Alors, on va avancer tout doucement. Donc vous voyez la sortie justement. Je vais vous faire un plan. Voilà, donc là, la grande porte qui est tout droit, c'est là où on est rentré. Donc, on avait les deux box, on avait deux petites pièces, et là on a une pièce à côté où voilà, je sais pas trop ce que c'était, mais bon, c'est une pièce. Et en fait, si vous voulez, il y a une sorte de petit jardin comme ça là, qui va donner sur la maison. Donc on va partir dans cette maison. Donc dans un premier temps, je
je vais vous faire voir un petit peu. Donc là, vous voyez, voilà. Donc la maison qui est là, qui part comme ça, un petit muret. En fait, si vous voulez, vous avez un rez-de-chaussée avec une autre partie de la ferme, et ensuite vous avez l'étage. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va visiter le rez-de-chaussée. Vous verrez que tout est laissé vraiment à l'abandon, c'est-à-dire que les gens ils sont partis, ils ont tout laissé les meubles tels quels. Et ensuite le premier étage. Donc c'est parti. Alors je cherche mon chemin parce que je n'y suis pas encore allé. Je vais le faire avec vous. Donc je jongle entre les arbres. Hop. Alors comme la dernière fois la maison de Wamil, une bonne vidéo d'urbex n'est pas une bonne vidéo s'il n'y a pas de toilettes. Donc voilà, les toilettes. Bon, ils sont un petit peu en meilleur état que celle de la maison de Wamil. Donc voilà, des toilettes. Donc là on va partir sur la première pièce. Donc sur la première pièce, je vais vous faire un petit tour pour vous faire voir, puis après on va essayer de voir ce qu'il y a ensemble. Donc là on se retrouve dans la deuxième partie qui était consacrée à l'activité de la ferme. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une très grande pièce. On peut voir la charpente qui est vraiment très haut. Et là je pense que il devait également avoir des animaux, des choses comme ça. Alors je suis peut-être un petit peu bête, mais honnêtement pour moi une ferme c'est des cochons, des poules, des vaches. Encore, je suis même pas sûr des vaches. Et après voilà, quand on fait du beurre, on a des œufs, c'est tout quoi. Donc je pourrais pas trop vous dire comment ça fonctionne, quelle est la méthode d'organisation d'une ferme. Honnêtement, j'en sais rien du tout. On est juste là pour visiter, c'est une petite vidéo que je fais un petit peu à l'improviste. Et voilà quoi. Donc on peut voir ça, c'est des sortes de trucs pour... pas de laisse, mais pour attacher les bêtes. Et là, quand on va par là, voilà, ça nous donne sur la petite pièce où on est rentré tout à l'heure. En fait, si vous voulez, le long, là, tout là, je sais pas, c'était peut-être des abreuvoirs, des choses comme ça. Je pourrais pas dire. Alors c'est la vidéo où, voilà, on va découvrir ensemble. Je sais pas où je vais, quoi. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez voir là-bas, ça donne sur la maison. Donc la maison qu'on va visiter par la suite. Alors oui, j'étais parti sur la première pièce au début, et puis j'ai bougé. Donc, je vois qu'il y a une échelle. Et quand il y a une échelle, il faut monter. On va essayer de monter. Alors c'est stable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même bien. L'échelle a l'air d'être stable. Pour voir ce qu'il y a au-dessus. Alors, je vais très doucement. Voilà le dessus.
Donc je pense que ici c'était là où on stockait les bottes de paille. En vrai c'est vraiment des rondins de bois qui sont simplement posés sur les rebords du mur. Donc là voilà, c'était, on va dire c'était le dessus de la grange, si on peut dire ça, la grange. Alors désolé, hein, la vidéo elle est vraiment faite à l'arrache, elle est pas préparée. Mais je me suis dit, bah voilà, ce serait cool de vous faire voir quoi. Hop. Donc voilà, bah écoutez, on va dire pour l'autre partie de la ferme qui était exploitée non pas comme habitation, je pense qu'on a fait le tour, c'est vraiment 2 très grandes pièces. Et puis justement, cette sorte de premier étage où on stocke le foin. Et ensuite là-bas après on partira direction la maison. Alors je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui. Donc je vais essayer, je m'arrange pour vous montrer des images, pour pas les déranger. Pendant qu'ils sont à droite, je vais à gauche et vice versa. Donc c'est pour ça que je vais passer un petit peu, je vais sauter du coq à l'âne en fonction de leur position. Et d'ailleurs je tiens à les remercier justement d'être venus avec moi aujourd'hui dans cet endroit pour le visiter et pour vous le faire visiter. Donc là on va repartir sur la petite pièce que je vous montrais tout à l'heure. Donc là c'est vraiment, on va rentrer dans la maison. Donc on va essayer de faire un petit inventaire de la pièce, voir ce qu'il y a ici, voir s'il y a des choses que je reconnais, s'il y a des choses je sais pas c'est quoi. Et à ce moment là n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Donc bah, écoutez, je vais faire un petit peu au pif. Là je me situe devant une petite armoire. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc tout d'abord de l'amidon en spray. Un classique, c'est tout le monde s'en sert. Alors là on a vraiment de tout. On a même de la poudre pénateur. Donc c'est unique pour bébé contre les rougeurs et irritations de la peau. Du métasone granulé. Je sais pas du tout c'est quoi. Là au-dessus on a des sortes de petits objets assez bizarres. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas du tout à quoi ça peut bien servir. Là on a une sorte de petite balance. C'est une petite gazinière. Au-dessus on a une sorte de petit... une sorte de petit placard. Avec des vis, des boulons. Oh, c'est vraiment tout. Enfin, j'ai l'impression que c'était aussi un petit peu atelier menuiserie. Vous voyez là, on a une sorte d'établi. Donc là, je pense que c'est pour peut-être pour les sabots, pas les poncer, enfin un truc dans le genre. Un truc dans le genre, j'y connais rien du tout en fait. Sinon, je pense que la dernière fois qu'ils ont reçu du courrier, c'était en 2004. C'était Game Mania pour leur dire que la Game Boy Advance était à 129,50 €. Je crois que ça va être pire vidéo ever. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez timide et quand il y a quelqu'un à côté de moi, si je sais qu'il y a quelqu'un, j'ai du mal à tourner. Et du coup, bah, comme je sais que justement il y a quelqu'un pas très loin, bah, je galère. Enfin un peu plus que d'habitude. Donc là vous pouvez voir en fait la vue sur la fenêtre, ça donne directement sur des habitations. Donc en fait il faut vraiment pas se faire voir quoi, parce que c'est quand même un endroit privé, même s'il est abandonné. Et voilà quoi, pas non plus prendre une amende. Surtout que je suis pas tout seul, si je me fais prendre, tout le monde se fait prendre. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui passe, parce que là on a les canettes de bière Belgium qui supportent les Diables Rouges. Donc Diables Rouges. Et donc je pense qu'il y a quand même pas mal de passages, un petit peu comme tous les endroits qui sont abandonnés, généralement. Voilà, après c'est du bouche à oreille, les gens passent. Donc là on arrive dans le salon.
Alors par contre, j'ai pas pris de torche, je savais pas qu'il aurait fait aussi noir. Donc désolé pour la qualité d'image. Déjà ma qualité d'image elle est pas super, mais en plus dans le noir. Alors là, sur la table, là, donc la petite table, on a un cahier. Alors c'est un cahier qui appartenait à Polo van Stervenhoven. Voilà, c'est un cahier de petits garçons, hein, avec des premières leçons, vocabulaire. Ouais, je vais dire c'est du CE1, CE2, truc comme ça. Vous voyez vraiment avec une ancienne écriture. Voilà, ça a été laissé là comme ça du jour au lendemain. Alors les raisons pour lesquelles les gens sont partis, je n'en sais strictement rien. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Autant dans la précédente vidéo il y avait une histoire, ceci, cela. Tandis que là, non, voilà, c'est un lieu abandonné, une ferme abandonnée. Et puis on visite pour voir un petit peu ce qui est laissé. Une sorte de cadre, une théière, un miroir. On a même des petites lunettes. Qui ont l'air assez récentes d'ailleurs. Alors du coup moi je vais essayer les lunettes, hein, tant qu'à faire. C'est des petites lunettes la Reine des Neiges. Voilà. Voilà, encore une fois, c'est tous ces petits objets là qui permettent de voir que des gens passent. Et ce qui m'amène à cette question, si les gens passent, pourquoi ils laissent des lunettes la Reine des Neiges? Ça je sais pas. C'est quand même incroyable. Je pense que c'est super squatté. Je vois il y a des mégots partout, des bières partout. On voit le fauteuil, hein, il y a encore des traces de fesses dedans, donc je pense qu'il y a des gens qui viennent, peut-être des sans-abri aussi. Donc là on se retrouve devant une sorte de grande armoire. On va regarder un petit peu ce qui reste dedans. Alors, des assiettes, des tasses, des verres. Alors là on voit vraiment rien, je suis désolé. Ça je sais pas c'est quoi. Ah, c'est une pub Opel. Sur le coup je pensais que c'était les trucs de test de vue là. Vous savez, de loin là. CO. Non mais c'est pas ça. N'importe quoi. Ouais, vidéo à l'arrache, hein, vidéo à l'arrache. Donc qu'est-ce qu'il y a encore dans... là en fait c'est vraiment tous les trucs. Là ça faisait vraiment office de cuisine, salon, salle à manger. Tout réuni dans une pièce. De ce côté là, on a le canapé. Là on a une sorte de petit feu à pétrole, feu à charbon. Là on a une sorte de gazinière, encore une fois. L'évier. Un petit plan de travail. Une table et c'est tout. Donc c'est pas une très grande pièce. Donc ensuite, alors là on va partir d'un endroit. On va arriver dans une pièce où il fait très noir. Donc là c'est pareil, en fait si vous voulez, attendez, je recule pour vous dire un petit peu ce que je vois. J'essaie de vous faire voir un petit peu au maximum. C'est une pièce qui est assez étrange. Il y a un lit en plein milieu. À côté il y a une table et une sorte de cheminée, encore une fois. Donc j'aurais imaginé que c'était un second salon, mais comme il y a un lit, je suppose que ça faisait également office de chambre. Donc ouais, donc là vous allez rien voir, je suis désolé. Écoutez, j'ai passé vite fait. Je vais essayer de me mettre à un endroit où on peut essayer de voir. Non, alors écoutez, il y a un lit, il y a un sac dessus, un fauteuil, un lustre, et c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Là, on a l'entrée de la maison. On peut s'apercevoir que sur le côté, alors là je pense que c'est une cave, c'est juste en dessous de l'escalier, et là on arrive, hop, voilà, tout à l'heure on était là quand je vous faisais visiter la partie qui était exploitée par la ferme, et en fait voilà, on arrive justement à cette porte là. Et donc on continue la visite de la maison. Donc alors en dessous des escaliers, je sais pas, il doit y avoir une cave. Par contre il n'y a pas d'escalier.
pour descendre à la cave. Donc là pareil, vous voyez, il y a énormément de sable par terre. Alors, j'avais lancé la théorie à Wamil que le sable était pour rehausser le sol. Bah écoutez, je confirme cette théorie. Apparemment, ça paraît bien plausible. Ouais. Une superbe planche à repasser, Lacoste. Donc là, en fait, il y a une porte juste à l'entrée. Donc vous avez l'entrée là. On a tout de suite une porte sur la gauche. Par contre, elle est fermée. On peut pas rentrer dedans. Donc, on va pas y aller du coup. Juste en face, vous avez l'escalier. Et ensuite, sur la gauche de l'escalier, c'est là où on vient. C'est là où il y avait les deux pièces à vivre en fait. Et je suppose qu'au premier étage, ça doit être les chambres. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les gens qui sont venus avec moi regarder à l'étage. Et puis, je vous retrouve à l'étage dans quelques instants. Vous vous attendiez à me retrouver à l'étage? Eh ben non. En fait, si vous voulez, en attendant, j'ai continué à visiter un petit peu le jardin et j'ai trouvé une sorte de petite remise à côté avec une sorte de fût. Voilà, alors un fût à quoi? Je n'en sais strictement rien. Et là, une charrette. Une ancienne charrette. Je trouve ça quand même assez incroyable de laisser des choses comme ça. Parce que, enfin voilà, il y a tellement de gens qui collectionnent un petit peu tout. Et qui rêvent de trouver des trucs comme ça, même si pour nous ça semble inutile. Et voilà, honnêtement, cette charrette-là, enfin voilà. Je trouve que ça a de la gueule. C'est super beau. Donc là, c'est pareil. Je pense que voilà, c'était un endroit pareil qui était exploité par la ferme. On avait les box avec les chevaux, on avait la charrette là. Je pense qu'un petit peu tous les matériels qu'on a pu voir, ça servait justement à l'entretien des chevaux, à l'entretien de la charrette, etc. Voilà. Donc c'est juste une petite pièce, vous voyez, qui donne du jardin. Alors c'est pas très haut, vous voyez là, je touche là comme ça, mais non, honnêtement on va dire que c'est un endroit agréable, surtout là, vous voyez, avec tous les liards. Je vais essayer de me reculer pour que vous voyez un petit peu mieux, voilà, avec tous les liards et tout, ça fait super beau en fait. Voilà, c'était la petite visite inattendue. Maintenant, on se retrouve au premier étage. Donc voilà, ça y est, en route vers le premier étage. Et il y en a même un deuxième. Donc premier étage. On se retrouve dans une chambre. Voilà. Comme le petit coin beauté pour les tutos d'Enjoy Phoenix. Encore une cheminée. Donc ça fait déjà 3 cheminées. Le lit. Alors le lit où on peut voir ce qui est en dessous du matelas, c'est de la paille complètement. Alors ça se fait plus depuis 1950 ce truc là. Je pense que c'est pas abandonné depuis ce temps-là, donc c'était une personne âgée qui devait habiter ici avant. La petite fenêtre. Alors par contre oui, on verra pas très bien, je suis désolé. Je me suis pas vraiment équipé en fait. J'étais pas parti dans l'optique de faire une vidéo. Et du coup c'est un petit peu à l'arrache. Donc là c'est une armoire toute simple, hein, on met les vêtements. Une sorte de commode. Là c'est pareil, donc c'est une grande commode. Je vois au-dessus. Ça je sais pas du tout c'est quoi. Voilà. Petite règle.
Hop. Et on a une seconde pièce là, qui donne également sur une chambre. Donc une chambre avec un mobilier quasi identique. Vous voyez les sortes de lits. Les lits super hauts. Il faut savoir qu'à fur et à mesure qu'on avance, plus on avance, plus les gens sont grands. Et c'est vrai qu'avant, les gens étaient assez petits. Et on voit à la taille du lit. Moi, honnêtement, je rentre pas dedans, quoi. Et ouais, voilà, c'est une personne qui mesure 1m60, 70 tout au plus. Encore une cheminée, petite chambre. On a un tapis en mousse. On dirait que ça fait un peu comme une peau de mouton. Et en fait, c'est peut-être même du mouton. Ouais, si, ouais, je pense que c'est peut-être... Bah si, regardez, on voit la queue. Hop, attendez. Ah, je vais avoir une queue à mes abonnés, voilà. Donc, ouais, c'est un mouton ou une brebis. Donc, bah, elle est là, hop là. Donc là, bah, les deux pièces, donc deux chambres. Il y a une troisième pièce, qui est également une chambre. Donc alors, il y a un petit meuble, je vais essayer de passer, voilà. Là, on se retrouve dans une troisième pièce et une troisième chambre. Donc là, par contre, le matelas n'a pas l'air d'être en paille. C'est vraiment le matelas. Enfin non, c'est le dessous du matelas. On voit il y a des choses en dessous. Je suis assez curieux. Je regarde un petit peu tout partout ce qu'il y a. Là, on a une petite fenêtre qui donne sur la rue principale. On peut voir un niveau tapisserie. Bah, c'est pas dingo, hein, c'est clair. Mais voilà, c'est des trucs d'époque, quoi. À l'époque, c'était tendance. Mettre toutes des petites fleurs comme ça. Voilà. Gros plan sur la tapisserie. Et ce qui est assez marrant, c'est que là, vous avez un mur avec une tapisserie à fleurs. Là, rien à voir. Bah, c'est des fleurs aussi, mais rien à voir. Là, on revient sur les fleurs. Et là, bah pareil, rien à voir, quoi. Ils ont fait un mur de chaque côté. Bon, ça faisait peut-être style à l'époque. En tout cas, c'est moche. Et bah, le grenier, je suppose à un deuxième étage. Alors, dans une ferme, il y a toujours un grenier de toute façon. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient à cette époque-là, mais toutes les marches, elles sont super étroites. Parce que bon, c'est une maison, je pense, enfin une maison, une ferme qui doit dater des années, comme ça, je dirais, années 30, entre les années 30 et les années 50, quelque chose comme ça. Donc là, voilà, on est dans le grenier, une sorte de grande pièce. Là, on voit encore des sortes d'ustensiles pour les animaux, pour les chevaux, certainement. Si des personnes s'y connaissent en chevaux, voilà. Et tout partout par terre, bah, des livres, des magazines, des pubs. Là, on a une armoire, une sorte de petite armoire, avec à l'intérieur, ça, je sais pas c'est quoi. On dirait les trucs où il faut passer un peu de feutre et tout pour faire les formes. Bon, c'est clairement pas ça, on est d'accord, mais ça y ressemble. Et là, une sorte de petit truc porte-manteau avec un miroir. Vous avez quand même pas mal de miroirs, je remarque. Et une sorte de petit meuble. Voilà. Là, c'est un petit peu comme au rez-de-chaussée. Hein. On voit tous les anciens cahiers d'école. J'ai essayé de me décaler pour que vous me voyez un petit peu mieux. Et pour qu'on voit surtout le livre un petit peu mieux. Hop, voilà. Des sortes de petits cahiers d'école avec les sortes de tables, soit de multiplication, d'addition, juste derrière. C'est vraiment les anciens trucs. Et c'est toujours au nom de Van Steen Vinel Paula. Tout à l'heure, je pense que j'avais dit Paolo. Mais non, c'est Paula, quoi. Il y a aussi Tibous. Donc, bon, je pense que Tibous, il regardera pas cette vidéo. Mais bonjour à toi, Tibous. Et voilà, bah, c'est essentiellement, voilà, de toute façon, après un grenier, c'est toujours là où on stocke les choses dont on a plus besoin. Donc pour le grenier, c'est terminé. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la ferme et de la maison. Alors, je vais essayer de pas me ramasser. Hop, voilà.
Bah écoutez, c'était vraiment une vidéo faite à l'arrache. Je sais même pas si au montage ça va aller, mais voilà, étant donné que vous aviez été assez réceptif à la vidéo que j'avais faite sur la maison de Wamil, je me suis dit que bah voilà, dès que je ferai des expéditions, des trucs comme ça, je le mettrai en vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit faire une vidéo sur une ferme abandonnée. Enfin voilà quoi, ça va peut-être pas intéresser grand monde, mais voilà, moi je trouve ça quand même assez passionnant d'aller dans des endroits où des gens ils ont vécu et d'imaginer comment ils ont vécu en fait. Parce que c'est vrai qu'on se côtoie tous au quotidien, mais personne ne sait réellement comment vivent les autres. Et je trouve ça cool de voir un petit peu leur façon de vivre. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, désolé, parce que c'est vraiment fait à l'arrache. Et écoutez, bah moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Vidéo travaillée cette fois-ci, ou peut-être à très vite dans un autre lieu, étant donné que je vais en faire pas mal. Donc si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, bah écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. T'es pas obligé, hein, t'es pas obligé. Et merci à toi d'avoir regardé. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!